defaraat réew mi dafay am solo ñu am une vision qui est proactive. Vision proactive mooy lan mooy nag. nga mën a jiital ay actions yu xamante ne nii ça va nous permettre ñu tegu sur les rails de développement et ça va profiter aux générations futures. nekk ñu si taf yëngal. nekk ñu si taf yëngal. on le laisse terminer non on le laisse. may wax beneen mbir bu am solo. benn amalgame bu mu def. le projet. et heureusement sax jot nga ko jox ay leeral. le projet c'est pas projet comme bi ñuy jàngane gestion de projet. le projet mooy la feuille de route. de la coalition Diomaye président. si biir feuille de route boobu noonu mu am la vision du président Bassirou Diomaye Faye. si biir vision boobu noonu. la vision ñu ne. dañu am comme objectif de transformer structurellement l'économie. économie yetti pàcc la le secteur primaire le secteur secondaire et le secteur tertiaire. boo ñëwee au Sénégal on se rend compte que ne 60% des activités économiques ñu ngi orienté wu vers le secteur tertiaire. alors que secteur tertiaire c'est un secteur de service. donc lan la ñu war a def tey jii mooy def suñu kéemtalaay kattan ba le secteur primaire. fa ngay fekk agriculture fa ngay fekk élevage foofu ngay fekk lépp lu xamante ne nii napp la. mooy les produits bruts yi ñuy génne ci suuf meññeenteef donc bu fekkee tey on parvient à booster le secteur primaire le secteur agricole développé fan la ñuy jëmee daf ñuy jëmee vers un secteur secondaire fort parce que secteur secondaire mooy lan mooy industrialiser le pays parce qu'en réalité ce sont les industries qui permettent à un pays de se développer ce sont les industries qui permettent à un pays de pouvoir augmenter le niveau de vie de pouvoir créer des emplois bu ñu bëggee dem vers la création de l'emploi il faut impérativement qu'il y ait des industries il faut que ñun li nga xamante ni ñun ñoo koy consommer ñu mën ko produire c'est pourquoi il est important ñu war a def benn rééquilibrage souveraineté effectivement benn rééquilibrage ñu jógee d'un système bu xamante ne ni on a benn tertiaire bu baobab bi ñu indi ko ci secteur secondaire bu xamante ne ni dafay am doole dafay booster en même temps l'économie et ça va se répercuter sur le secteur tertiaire parce que tey quand tu fais de la production tu vas avoir besoin des services de transport tu vas avoir besoin des services d'assurance tu vas avoir besoin d'un secteur bancaire qui est fort bu xamante ni moom mooy accompagner ces industries là mais loolu boo ko defee mais c'est l'État du Sénégal qui gagne. mooy loolu daf may yóbbu directement. si côté fiscalité bi ngay wax. en réalité tey boo defee des cours de fiscalité xam nga lu ñu lay wax. dañu lay wax dans la vie deux choses sont certaines. ñu ne ko ban ak ban mu ne la mort et les impôts. donc képp ku xamante ne ni dafay noowi ala kulli ali tu vas payer des impôts et c'est même pas 80%. 100% de ce que l'État utilise est financé par le contribuable sénégalais. par quel mécanisme. tey am na 15% yoo xamante ne ni xam nga fan lay jóge c'est impôt sur le revenu. maanaam man su ma fayee ko sama salaire yow nga fayee ko sa salaire Mouhamed fayee ko salaire am na benn somme bu ñuy comp jox ko état muy impôt sur le revenu donc tey ñun bu ñu réussir am un secteur primaire fort. créer un secteur secondaire bu xamante ni dafay favoriser la création de beaucoup d'industries. On va créer plus d'emplois mais quand tu crées plus d'emplois systématiquement tu vas augmenter l'impôt sur les revenus qui constituait à peu près 15% de ce que l'État a collecté. Mais justement, compte tenu des positions du nouveau régime qui dit privilégier le financement sur ressources fiscales propres et réduction de train de vie de l'État pour am koppor. Est-ce que c'est suffisant, j'allais dire? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que mënuñu tënku ci financement sur ressources fiscales propres ak réduction train de vie de l'État pour am li ñu soxla ci wàllu koppor sans pour autant dem seeti ji FMI ou Banque mondiale? En réalité, on est en train de réduire la vision du président Bassirou Diomaye Faye à juste en fait l'aspect fiscal parce que l'aspect fiscal benn pàcc la xam nga wax naa léegi nii tey à travers l'industrialisation dañuy créer emploi bien sûr et puis li ëpp solo tey jii bu ñu xoolee des pays comme le Sénégal sur le plan international duma sax damay bàyyi Sénégal mais nga jël l'Afrique sur le plan international 3% lay peser ci balance internationale quand même donc 3% yooyu noonu bu ñu ko bëggee yokk nan la ñuy def il faut que impérativement que ñun ñu commencer prendre en charge notre propre développement prendre en charge notre propre production. C'est ça. En quoi faisant? En créant des industries. Non seulement en renforçant le secteur privé. Parce que ñun on l'a. Le secteur privé moom daan ci en réalité. dañ koy wax très souvent. L'État sa vocation c'est pas de créer des emplois. Absolument. Mais la vocation de l'État c'est de créer les conditions de l'emploi. Oui. Donc tey jii bu fekkee dañu booster la production.
mais systématiquement on va aller vers l'exportation parce que souveraineté alimentaire boo ko atteindre nga atteindre le plein emploi atteindre tey une floraison d'industrie mais impérativement fan lañ jëm mais on va aller vers des processus d'exportation suñuy produit dafay mën a génn te gis nga exportation bu ñu ko commencé def dafa am benn pàcc bu am solo bu xamante ne ñun dañ koy bàyyi ginnaaw xam nga mooy lan mooy l'économie bleue xam nga ñu ngi wax côté fiscal benn partie la mais l'économie bleue aussi tamit ñun dañ koy bàyyi ginnaaw le plus souvent xam nga on a l'habitude de dire que ne la superficie du Sénégal c'est 196 000 et quelques kilomètres carrés mais en réalité ñun suñu superficie romb na loolu on a 700 kilomètres de côte tey bi ñuy xool bi ñu jëlee le droit maritime international dafay wax ne dëkk bu nekk lu mat 12 000 jëm si géej parce que 1 000 c'est considéré comme étant 1,8 kilomètres état bee ko moom donc il y a 22 kilomètres yu xamante ne nii à partir des côtes sénégalaises la ligne de base ba jëm biir géej c'est un territoire bu xamante état sénégalais moo ko moom mais territoire boobu noonu il y a des ressources halieutiques yu fa nekk il y a des ressources pétrolières gaz baa ngi fa tey ces ressources s'ils sont explorées s'ils sont exploités mais dafay générer de la valeur ajoutée dafay générer comme bu xamante ne bu am solo la moo tax fi may tëjee mooy que ne tey les niches sont là il y a beaucoup de pays yu xamante ne ni tey je prends l'exemple de Singapour Singapour c'est un pays boo xamante ne ni Dakar moo ko ëpp avec 5 millions d'habitants zéro ressource la am xam nga lan moo ko may doole c'est un secteur portuaire bu xamante ne ni dafa fort parce que Singapour à tout moment boo fa demee au minimum on va trouver plus de 1000 bateaux yoo xamante ne dañuy accosté donc en réalité si on met l'accent sur l'économie bleue si on met l'accent sur la structuration de l'économie si on met l'accent sur la pression fiscale augmenter la pression fiscale irrémédiablement on va aller si benn niveau de vie boo xamante ne maintenant sur les nominations avant ñu dem ci Moustapha sur les nominations damay wax ne c'est une grande première parce que man dama ci am mbégte les gens qu'on a mis à ces postes-là de responsabilité benn mbir moo ma ci gën a neex mooy ñi ci ëpp ay jeunes lañ sont des jeunes yu xamante ne ni am nañu xam-xam am nañu diplôme contrairement à ce que les gens disent c'est pas du clientélisme politique parce que tey amul benn leader politique man de mosuma ko gis bu xamante ne ni ñeme woon na ñëw taxaw à la veille des élections ne ku yaakaar ne da nga ñëw ci biir coalition Diomaye président pour am poste wala pour am dara yaa ngi nax sa bopp boobu alliés yi lañ doon waxal mais ñëpp lañ doon waxal et parmi les alliés il y en a qui sont nommés c'est parfaitement normal man je suis très en phase avec ce que le président Bassirou Diomaye Faye a fait parce que le président jouit d'un pouvoir discrétionnaire mais tout à fait loolu yoon moo ko may maintenant nag il faut pas faire l'amalgame parce que là un décret est en train d'être préparé le président Bassirou Diomaye Faye a donné instruction au premier ministre Ousmane Sonko de préparer un décret relatif aux modalités d'appel d'offres pour certains emplois dans le secteur public et parapublic donc emploi